épisode hors série. Alors, nous voici à un autre hors-série, un de ces épisodes qui est à l'exclusivité des abonnés du podcast, peu importe dis-je, la plateforme. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un événement particulier qui est arrivé. Et puis, pour se mettre en contexte, je vous présente notre maintenant populaire collaborateur François Viault. Bonsoir François. Salut Martin. Ça va bien? Ça va bien toi? Ben oui. Écoute François, il s'est passé quelque chose de particulier dans les derniers jours. J'aimerais ça qu'on en parle, mais avant qu'on se rende là, on va faire un peu une mise en contexte parce que l'événement en question fait référence là, à Christine Beaulieu, la comédienne, et la pièce J'aime Hydro. Donc, avant de se rendre là, fais-nous une mise en contexte. Donc, depuis quand, toi, tu connais Christine Beaulieu? Christine, dans le fond, je l'ai connue sur Facebook, dans notre groupe Ma Livre une passion. Elle était parue dans le groupe en 2016, je crois, 2015 ou 2016. Et puis, à ce moment-là, elle faisait... en fait, elle était devenue porte-parole, je crois, équitaire. Puis elle faisait une campagne de publicité avec Équiterre, les rendez-vous branchés, tout ça, avec la voiture électrique. Et c'était une Leaf, je pense qu'elle possédait une Leaf à ce moment-là également. Et puis, elle avait fait un voyage, on se rappelle, en 2016, il n'y avait pas grand borne sur la Côte-Nord, et elle voulait se rendre sur la Côte-Nord avec la Leaf. Une Leaf 2016, là, je pense qu'elle avait la petite batterie à ce moment-là. Et puis, elle avait posé des questions dans le groupe, je l'avais aidé un peu, là, elle avait communiqué avec moi pour différents trucs au niveau de la recherche, parce que elle se branchait chez les gens qu'elle pouvait sur la route, qu'elle rencontrait au gré de son voyage. Et puis, mais je la connaissais pas comme telle, Christine. Moi, j'écoute pas beaucoup la télé, et puis je savais pas vraiment c'était qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, tout ça. Je savais qu'elle était comédienne, évidemment, mais je savais pas sur quoi qu'elle travaillait à ce moment-là. Et puis son voyage sur la Côte-Nord était vraiment lié à la préparation de la pièce J'aime Hydro. Pièce J'aime Hydro, qui est une pièce qui relate en fait, je dirais, la relation amoureuse que peut avoir de nos jours le peuple québécois face à l'entreprise Hydro-Québec. On sait que, historiquement, lors de la construction, les grands barrages, il y avait un très grand sentiment de fierté, hein, c'était notre richesse collective. Et puis, au fil du temps, pour plein de raisons, cette relation-là s'est transformée. Et puis, Christine a voulu un peu comprendre ce qui s'était passé, puis elle voulait s'imprégner, tu sais, parce que les côtés que les gens aiment, mais les côtés que les gens aiment pas, pour le comprendre, il faut aller sur le terrain. Puis Hydro-Québec, c'est des barrages, c'est loin, c'est en région. Puis elle voulait l'interviewer, les acteurs sur leur... Je parle d'acteurs, je parle pas de comédiens. Je parle les acteurs du milieu de l'hydroélectricité un peu partout. Puis c'est pour ça qu'elle est allée, qu'elle voulait faire ce long voyage-là. Puis elle voulait le faire en électrique parce que c'était symbolique là, de suivre les lignes à haute tension puis de se rendre jusqu'au barrage. Exact. À ce moment-là, le gros projet au niveau des barrages, c'était la Romaine, et puis la rivière Romaine, qui était une centaine de kilomètres. Et puis, c'est suite au documentaire de Roy Dupuis, c'est suivre le courant. Oui, quelque chose comme ça, oui. Chercher le courant. Et puis, il faisait un reportage, dans le fond, sur la rivière Romaine, descendait la Romaine pendant je ne sais pas combien de jours pour sensibiliser les gens, essayer de sensibiliser, parce que, comme tu disais tantôt, les gens comme tels n'ont pas accès à l'information, n'ont pas le temps non plus de s'imprégner du sujet. Et puis, ça prend des gens, des fois, qui, comme Christine a fait, donc d'aller sur le terrain, puis poser les questions, être passionné par le sujet, puis l'environnement, parce que nécessairement, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie puis de temps. Alors, donc, c'est ça. Ce voyage-là faisait partie, à ce moment-là, que je ne savais pas, mais de ce projet, de cette œuvre-là. Sa documentation, parce qu'en fait, lors de la pièce de théâtre, il y a énormément de documents d'archives, autant visuels que sonores. Et elle relate aussi beaucoup dans l'histoire qu'elle raconte, là, des discussions qu'elle a eues avec des gens sur le terrain, donc entre autres lors de ce long voyage-là, lorsqu'elle est allée sur la Côte-Nord. Écoute François, je te propose qu'on écoute juste un extrait de la bande-annonce de la pièce J'aime Hydro. Ça va nous mettre un peu dans le contexte, puis on va poursuivre notre échange tout de suite après. Parfait. Parce que Hydro-Québec nous a un jour rendus maîtres chez nous. Parce que construire une relation amoureuse qui a de l'allure, ça prend du temps.
et que notre relation avec Hydro-Québec ressemble de plus en plus à celle d'un amant ou d'une amante déchue. Parce que j'aime. Et parce qu'une fois que j'aime, je ne peux plus être indifférente. Bienvenue à J'aime Hydro. Alors, je pense que ça nous met un peu dans le mood. Hein? C'est très, il y a vraiment une ambiance particulière qui se dégage de cette pièce-là. Et puis, c'est... comment, tu sais, bon, je m'en suis jamais caché, je travaille là, hein, puis je leur dis, là, c'est pas une cachette. Et puis même pour nous qui travaillons à l'interne, il y avait beaucoup de curiosité, mais en fait, ça a été très bien accueilli, cette pièce-là, parce que, comme toute entreprise, on est conscient de, bon, tu sais, il y a un adage qui dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on est conscient que pour produire de l'hydroélectricité, ben, il y a certains sacrifices au niveau des constructions que l'on doit faire, des rivières qu'on doit harnacher, des dérivations, des barrages qui, bon, sont très efficaces, mais somme toute viennent mettre une pièce d'ingénierie civile dans un milieu naturel la plupart du temps qui est assez vierge finalement. Ça reste que c'est très bien documenté, puis tout ça, puis bon, notre échange aujourd'hui vise pas à mousser la pièce de théâtre, mais en fait, il faut en parler quand même parce que c'est de là que tout ça est parti. Puis en même temps, ben, on mettra en référence, pour ceux que ça intéresse, là, les hyperliens pour les gens qui veulent soit aller écouter, parce qu'on peut écouter la version podcast. Podcast, en fait. Moi, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai écouté le podcast quand ça a été disponible sur Spotify. Puis je pense que c'est aussi disponible sur le site J'aime Hydro pour écoute. C'est 5 épisodes d'environ entre 40 minutes et 1 heure. Et puis, écoute, je savais pas à quoi m'attendre, mais en l'écoutant, on découvre la personne qu'est Christine, parce que c'est la pièce, dans le fond, c'est sur son trajet à travers cette œuvre qu'elle a construite. Son cheminement. De sa perception par rapport à... Bon. Ses rencontres. Puis elle, Christine, je veux dire, c'est une néophyte là, dans le domaine, elle ne connaît pas ça, mais elle est très passionnée, puis elle veut aller au bout des choses. C'est ça qui fait que c'est très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup... c'est spécial parce que c'est énormément, c'est très émotif. C'est-à-dire qu'elle parle de la relation qu'elle a ou que le peuple a par rapport à une entreprise. C'est pas quelque chose qu'on aurait tendance à croire aussi émotif, mais compte tenu de la nature même du sujet, de l'attachement des Québécois pour à la fois la nature et la ressource naturelle qu'est l'hydroélectricité, ça devient rapidement très émotif. Sujet très intéressant d'ailleurs pour tous les électromobilistes, parce qu'on est tellement sensibilisés à ça, mais on est très fiers de notre électricité propre. Mais il y a un autre côté à la médaille qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est à quel prix on continue de faire les barrages. Et vous allez voir, pour ceux qui vont l'écouter, là, la question se pose dans cette œuvre-là, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher? Produire 1 kWh ou l'économiser? Avoir des moyens pour l'économiser. Tout à fait. Puis en même temps, Hydro-Québec fait énormément de sensibilisation pour réduire la consommation, mais en même temps, il y a une demande qui est accrue. Elle démystifie certains éléments techniques très bien, soit dit en passant. La capacité énergétique, qui est une chose, et les besoins en période de pointe. Donc, on doit construire un réseau qui nous permet de passer à travers certaines pointes l'hiver, entre autres. Mais 95% du temps, on n'a pas besoin de cette quantité d'énergie-là, mais 5% du temps, on a besoin. Donc, doit-on construire suffisamment d'énergie pour être capable de faire face à ces pointes-là, ou doit-on plutôt s'approvisionner autrement, ou doit-on changer nos habitudes de consommation pour ne pas faire face aux dites pointes? Donc, voire même, elle ouvre même vers les autres types d'énergie qui peuvent être, ou qui pourraient être exploités. C'est un débat de société. Oui, on ne le fera pas ici aujourd'hui. Une œuvre très intéressante à écouter, et puis une belle rétrospective, puis remise en question. Puis comme on le voit là, au fur et à mesure que ça avance, elle commence, tu vois, à poser des questions, à rencontrer des gens quand même de haute importance dans ce domaine-là. Et des rangées en même temps. Oui, tout à fait. Fait que, non, c'est très intéressant. Très, très bien fait. Oui. Maintenant, si on rentre dans le pourquoi on se parle de ça aujourd'hui, François, il faut expliquer que,
et je le savais là, parce qu'on m'en avait parlé, puis je l'avais lu sur les médias sociaux aussi, puis je l'ai constaté quand je suis allé voir la pièce. Mais dès le début de la pièce, Christine arrive sur scène avec une voiture qui est une Nissan Leaf. À l'époque, c'est une Nissan Leaf de première génération. Je sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. En fait, c'est la deuxième partie de la pièce. Il y a Ouais. la première partie, puis c'est après l'entracte que la voiture embarque. Ça, elle arrive sur scène parce que, bon, elle raconte son périple et puis tout ça. Exact, ouais. Et là, elle arrive sur scène avec la Nissan Leaf là, qui roule et qui se stationne là, en arrière-scène. Elle débarque du véhicule, puis bon, elle continue la pièce. Et c'est là que l'histoire que je voulais parler aujourd'hui prend naissance. Donc, explique-nous ce qui s'est passé dans les derniers jours. Écoute, c'est jeudi soir, je suis assis au restaurant avec mon garçon, puis on parle, puis à un moment donné, bon, je viens pour regarder mon Facebook, comme je le fais plusieurs fois par jour, selon ma conjointe. Ouais, Et on puis, le fait tout un peu trop, ouais, c'est ça. Fait que je regarde, puis je m'en vais sur le groupe Malif une passion, et puis je vois un post de Christine. Christine qui a été quand même très active au niveau du groupe en 2016 lors de son voyage, mais après ça, bon, je la voyais surtout ailleurs que sur le groupe comme tel. Puis là, je vois un post, ça dit est-ce que c'est normal que je branche la voiture et il n'y a pas de lumière bleue qui allume sur le Tableau de bord, le ben, tableau en de haut du tableau de bord, bord, là, ouais. sur le dessus, comme si ça ne chargeait pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai fait comme, ça, c'est d'habitude, ça veut dire que ta batterie 12 volts est Ouais, déchargée, ouais. puis ta voiture ne reconnaît même pas que tu la branches pour recharger. Elle dit, OK, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que, normalement, ça te prend un chargeur lent pour la batterie 12 volts, pour la recharger. Elle dit, ouais, OK, où est-ce qu'on trouve ça? D'habitude, tout Canadian Tire. Mais là, je dis, on s'échange dans les commentaires. Je dis, t'es où? T'as-tu besoin d'aide? Est-ce que t'es mal prise et tout ça? Puis, il y a un laps de temps, je ne réponds plus. Puis à un moment donné, d'un coup sec, elle répond, usine C, chaud dans 5 et besoin de voiture dans 2 heures. Et puis là, j'arrive plus à lui parler, à la rejoindre, quoi que ce soit. Fait que là, tu comprends que Et là, c'est l'auto qui ben, sert au spectacle qui est J'ai jamais fini là, par là. comprendre, parce qu'au début, je comprenais pas, et puis là, usine C, je savais même pas c'était quoi, c'était où. Fait que je commence à chercher ça, puis je me rends compte, effectivement, là, j'allume, elle est dans la pièce Gémidro, elle vient d'entrer sur scène, et là, je suis pas capable, j'ai aucune façon de savoir, est-ce qu'elle a eu le temps de le dire à quelqu'un? Est-ce qu'elle a eu le temps d'expliquer? Est-ce que les gens savent quoi faire? Est-ce que... Et puis là, je me suis dit, OK, là, je suis le seul là qui pourrait peut-être aller faire quelque chose. Aider. Écoute, j'ai pas hésité. Je me suis senti interpellé. J'ai dit, je vais prendre mes choses, je vais aller voir. Et puis, tu sais... Fait que là, t'avais pas conclu une entente formelle. Attendez-moi, j'arrive, là. Pas en tout. Non. Toi, tu constates qu'elle est prise, il y a son spectacle, elle est pognée là, puis tu dis, advienne que pourra, j'y vais. Ben, c'est ça. Écoute, tu sais, il faut le dire, on va se le dire, sur le groupe Malif une passion, c'est pas rare qu'on va voir quelqu'un, il est en trouble en quelque part, soit un flat ou un même problème au niveau de la batterie 12 volts. Les gens se mobilisent pour aller aider. Il y a une entraide, il faut le dire, là, il y a une Exact. entraide remarquable dans ces Et groupes-là. là, je me suis dit, s'il faut que la voiture ne puisse pas embarquer, puis que je le savais, puis je ne suis pas allé, je vais m'en vouloir. Fait que là, je me suis dit, non, je vais embarquer, je vais y aller, puis on verra, advienne que pourra. Tant mieux s'ils auront réglé le problème, mais au moins, je serai allé voir, j'aurai la conscience tranquille. Fait que ce que j'ai fait, et puis là, je me suis dit, je vais arriver là-bas, puis je vais voir à qui je peux parler. Puis je suis arrivé à la réception, j'ai dit, écoutez, j'ai eu un message de Christine sur le groupe. Est-ce que je peux parler à la personne responsable de la voiture qui va embarquer sur la scène? Fait que le gars, il dit, t'es-tu Guillaume? Je dis, non, je suis François. Ben, je pense qu'il attendait un Guillaume, il essayait de rejoindre Guillaume. Okay. Guillaume, j'ai su par la suite que c'était le propriétaire de la voiture qui prête sa voiture. Okay. Et il essayait de le rejoindre pour savoir quoi faire. Le Guillaume en question aurait probablement pas su plus quoi faire, alors à moins que ce soit un spécialiste. Ben, c'est ça. Moi, finalement, il m'amène, il dit, viens avec moi. Fait qu'on s'en va comme en arrière-scène, si tu veux. Et puis, un des responsables techniques était en train d'essayer de rejoindre ce Guillaume-là. Et il finit par le rejoindre. Et puis, il y avait eu le temps, ce gars-là, d'aller chercher le même chargeur là chez Canadian Tire pendant que moi, je m'étais enfui. OK. Toi, tu l'avais avec toi dans ton Moi, auto déjà? Oui, je l'avais amené. Fait que j'avais tout ce que... j'avais amené une rallonge, une coupe de rallonge, en fait, le chargeur. Je me suis dit, parce que je sais pas où la voiture, là. Es-tu sur scène? Es-tu dans un garage? Ouais, tout à fait. J'avais aucune idée.
Fait que j'ai amené ce qu'il fallait. Et puis finalement, le gars avait eu le temps d'aller chercher, mais il savait pas quoi faire avec ça. Il comprenait pas ce qui se passait. Fait que finalement, le gars, Guillaume, le propriétaire de la voiture, il dit, ben écoute, oui, c'est un chargeur lent, faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Puis là, je dis, Guillaume, je dis, François Viau, groupe Mali fait une passion, je sais pas si tu connais. Oui, je te connais, l'administrateur de... Bon, je dis, j'en ai un pareil comme toi, un chargeur. Fait que je dis, on va aller s'occuper de ça. Bon, il dit, parfait. Là, le gars, il avait l'air comme vraiment... Rassuré. Il y a quelqu'un qui connaît ça, qui s'en occupe. Ouais, exactement. Fait que là, il me dit, écoute, là, il dit, Christine est en train de faire le show. Il y a un rideau derrière elle. La voiture est droite en arrière du rideau. Fait que là, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire de lumière. Fait que quand on va allumer la voiture, il ne faut pas que les phares allument parce que les gens vont le voir. Et là, le niveau de stress, mon gars, là, je voulais pas qu'il arrive à rien. Tu sais, j'ai jamais comme tel reboosté une voiture pour qu'elle reparte. Fait que je sais pas que ça allait donner. Là, le système va-tu partir ou quoi que ce soit. J'avais quoi faire, mais je l'avais jamais fait là, pour voir que ça donnait. Fait que on s'en va en arrière, avec nos lumières de cellulaire, on finit par trouver où brancher ça et tout ça. Puis ça n'a pas été long, là. Je veux dire, la lumière en dedans de la voiture s'est allumée, le contact s'est fait. J'ai dit, OK, branche la voiture, là, elle va reconnaître qu'elle charge. Et puis laisse le chargeur embarquer. On va partir la voiture juste pour être sûr que ça part. Fait que, pour ceux qui connaissent ça, j'avais mis le frein à main pour m'assurer qu'en allumant la voiture, les lumières, les phares n'allument pas. Ce qui a bien fonctionné. Là, j'ai dit, c'est un élément important. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand monde qui sont au courant de ça. Hein? Ceux qui sont allés au cinéparc, d'habitude, le savent. Est-ce que tu veux justement allumer la voiture sans que les phares allument? Mais bref, on laisse la voiture un peu fonctionner dans le fond pendant que la recharge se fait. La voiture, une fois allumée, elle recharge en même temps. La 400 volts recharge la 12 volts. Donc, je laisse ça comme ça. Et puis, on va... Tu sais, la voiture en a encore pour 1 heure avant d'embarquer sur la scène. Ouais. La 12 volts va être en masse correcte. Puis pendant qu'on parle bien pas fort, le système de son part dans la voiture, dans le fond. Et je dis, mais là, c'est quoi ça? Moi, je sais pas si c'est la scène. Qui part. Et là, le gars, il me fait signe, non, c'est la voiture. Et là, j'arrive, je baisse le son dans la voiture. Ouais. Là, on entend Christine, l'autre bar, qui dit, coudon. Elle dit, y a-tu un party dans la place? Puis on n'a pas été invité, puis là, le monde partarait. Puis là, ça a comme bien passé, tu sais. Fait que, tout ça pour dire, finalement, on ressort de là. Le gars, il me remercie, il dit, hey, merci. Je donne un petit cours, si on veut, sur pourquoi c'est arrivé, puis faire attention. Dans les salons de l'auto, c'est un peu le même problème parce que les gens jouent avec les accessoires. Puis vu que c'est pas c'est pas une batterie qui est aussi grosse que sur un véhicule standard. Tu sais, la batterie 12 volts sur un véhicule électrique. Elle se décharge beaucoup plus vite, bien entendu. Elle se décharge plus vite. Ouais. Fait que c'est pas rare qu'on voit ça dans les salons, parce que les gens, tu sais, si vous avez joué avec les accessoires, vous n'avez pas parti la voiture, elle n'a pas eu le temps de se recharger. Fait que gardez le chargeur lent proche, ça sera pas trop, tu sais. Non. Fait que finalement, je suis parti de là et puis j'espérais que tout soit correct. Puis vers 9h, c'était l'entracte. Donc Christine, moi, je lui avais écrit comme quoi que, même si elle n'aurait pas vu mon message, mais je lui avais quand même écrit au moment de partir que je m'en allais, j'étais en direction là-bas avec le stock pour aller aider. Et puis là, elle m'a dit, mais t'es-tu vraiment venu ici? Je dis, ben oui, je suis venu. Je savais pas si t'avais eu le message, je savais pas si t'avais eu le temps de le dire. J'ai dit, je vais aller aider, je veux dire, ça va me faire plaisir. Puis c'était pour une bonne cause en plus. J'avais écouté la pièce à ce moment-là, puis je trouvais ça formidable. Fait que, écoute, elle était tellement contente. Eux autres, ça les a aidés, c'est sûr. Là. Ben écoute, je trouve que c'est un... Bon, c'est sûr que c'est inusité comme situation. Hein? C'est pas le genre de truc qu'il fallait être là au moment où ça s'est passé, lire le message, savoir c'est qui Christine. Je te dirais que quand je me suis retrouvé derrière le rideau avec Christine en avant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Jeudi soir, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Mais ça témoigne néanmoins de la superbe camaraderie puis sentiment dans le désir d'entraide qu'il y a dans ces communautés-là. On le répétera jamais assez, on le dit souvent, mais les différents groupes Facebook là, dédiés aux voitures électriques, les groupes, soit pas la page Facebook de l'association ou les pages spécialisées en électromobilité, il se crée une petite communauté, là, les gens sont généralement, évidemment, il y a des exceptions, là, mais je vous dirais que généralement, on se trompe pas en se disant qu'il se crée une communauté, un sentiment d'entraide, puis les gens sont là pour donner un coup de main, il faut pas hésiter. À la base, c'est des pages où que les gens s'entraident à chaque jour en répondant à des questions pour les nouveaux, là, généralement. Puis l'autre niveau à ça, c'est comme tu dis, quand il y a quelqu'un qui est dans le trouble vraiment, puis qu'il y a quelqu'un qui peut aller dépanner,
c'est pas rare qu'il y en a qui se proposent, là, je veux dire, spontanément, Ouais, là, comme ça. tout Là. à fait, tout à fait. On a vu ça souvent, des gens qui sont partis à l'aider des gens, prennent une borne de recharge ou incapables de redémarrer leur voiture ou, ne sachant plus trop quoi faire. Puis des fois, c'est des gens qui sont pas toujours des cas critiques comme des pièces de théâtre, mais quand tu es avec des enfants dans l'auto, pris en quelque part le soir, puis tu sais pas trop quoi faire, c'est pas que ça arrive très fréquemment, mais les fois où c'est arrivé, d'avoir quelqu'un qui dit, bougez pas, j'arrive, là, ça fait toute la différence du monde. Exact. Écoute, François, merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui. Je pense que ça va avoir fait un hors-série à la fois super intéressant et inédit. Hein? Donc, si vous avez écouté cette petite entrevue avec François, c'est forcément que vous êtes abonné au podcast. Vos amis qui nous écoutent via les sites web, généralement, ne l'auront pas eu. Donc, c'est une bonne chose peut-être de leur expliquer comment faire en allant sur aveq.ca/silence. Là, il y a un petit bouton en haut à droite qui est s'abonner. Ça coûte rien et c'est ce qui permet de recevoir ces petits épisodes-là hors série. Donc, François... Il va y avoir un lien, je pense, aussi pour le podcast de J'aime Hydro. Oui, je vais mettre des liens pour... donc, quand vous allez recevoir le podcast là, sur votre téléphone, dans vous avez sans doute remarqué, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas remarqué, c'est bon de le dire, là. Quand vous regardez l'épisode, là, vous recevez l'épisode sur votre appareil puis que vous allez l'écouter dans l'écran de votre podcatcher, que ce soit, je sais pas moi, balado sur les appareils Apple ou comment ça s'appelle sur Android, François, tu connais ça plus que moi. Là, je suis sur Spotify. Spotify ou peu importe. Donc, le logiciel que vous écoutez sur l'apps que vous utilisez sur votre téléphone ou votre tablette pour écouter le balado, vous pouvez voir les commentaires ou voir de l'information sur l'épisode que vous écoutez. Je mets toujours là un résumé de l'épisode, donc en texte, les thèmes qui sont traités, mais il y a également toujours les hyperliens qui sont en référence avec les thèmes qui ont été traités. Donc, si on a parlé d'un site, comme là, on a parlé du balado de Christine, évidemment, le balado J'aime Hydro, on va mettre les liens qui vont vous permettre d'aller directement écouter les épisodes si ça vous intéresse. Super. Alors, François, merci beaucoup. Merci, on se reparle bientôt. À la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Bye. Épisode hors série.